Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce lundi 10 juillet. Le stade Philippe Cousteau de la Verrière réquisitionné par l'État pour accueillir des migrants après le démantèlement de plusieurs campements à Paris. Un choix qui fait réagir les politiques locaux entre soutien et dénonciation du manque de concertation. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, s'est rendu à Jouy-en-Josas. L'ancien président du conseil départemental de l'Eure a notamment salué le travail effectué par la municipalité sur la question écologique. Enfin, sensation garantie ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La structure proposait des initiations au cyclisme sur piste et au BMX pour les plus courageux. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Plus d'une centaine de migrants sont installés à La Verrière depuis vendredi. Un dispositif d'hébergement d'urgence a été mis en place au parc sportif Philippe Cousteau, réquisitionné par la préfecture. Une opération de mise en sécurité pour ces migrants qui viennent de campements parisiens. Le stade est mobilisé jusqu'au 7 août. Un accueil temporaire qui vise à les orienter vers des centres d'accueil plus adaptés ensuite. Dans un communiqué, la maire de la ville, Nelly Dutu, a rappelé la nécessité d'urgence humanitaire de la situation. Elle demande aussi de garder une attitude bienveillante et respectueuse de nos valeurs républicaines. On l'écoute. On a toujours dit sur la Verrière qu'on était prêt à prendre notre part de responsabilité dans l'accueil des migrants pour qu'ils trouvent une place digne et respectueuse. La police nationale, la police municipale, les associations, les agents de sécurité, tout le monde regarde, surveille et nous-mêmes on y est tous les jours. On a fermé le parc aussi pour des raisons de sécurité et de tranquillité. Et cette situation n'est pas du goût de tous. Nicolas Dainville, conseiller municipal de droite, regrette, lui, l'absence de concertation avec les élus. La préfecture et l'État mettent la mairie devant le fait accompli, qu'on réquisitionne un espace qui ne soit pas adapté pour ce genre de situation. J'aurais préféré que ça soit sur la base du volontariat, avec des communes qui soient spontanément volontaires et qui aient une compensation financière. Je pense que les habitants sont solidaires, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ils ont vraiment besoin de clarté, de transparence, d'être tenus informés. Les riverains ont besoin d'être rassurés. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que depuis samedi, une collecte d'urgence est menée par l'association Enfants du Petit Pays. Les habitants peuvent ainsi faire des dons de vêtements pour hommes, de nourriture ou de produits d'hygiène. 3 points de collecte sont installés à La Verrière et notamment à la mairie. Plus d'informations sur le site de La Verrière. Dans le reste de l'actualité, ces images qui viennent tout juste de nous parvenir du déplacement dans les Yvelines de 2 ministres, Nicolas Hulot et Stéphane Travert, respectivement ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture. Ils sont en visite sur le centre de l'INRA à Versailles. L'INRA, le premier institut de recherche agronomique en Europe et le 2e au monde. Autre déplacement ministériel, c'était samedi. Cette fois-ci, Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, s'est rendu, lui, à Jouy-en-Josas pour saluer notamment la politique environnementale engagée par la ville, qui s'est engagée à être autonome en énergie d'ici 40 ans. Reportage sur des images de Nicolas Dandry. Sous le soleil, les manches de chemise relevées face au jardin partagé, le secrétaire d'État est venu distribuer les bons points pour ce déplacement. La ville de Jouy-en-Josas fait figure d'exemple sur les problématiques environnementales et dans sa collaboration avec l'État. Un partenariat qui a permis notamment le financement de plusieurs projets comme la rénovation énergétique d'un groupe scolaire pour près de 400 000 €. Vous voyez ce qui est fait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, dans les collèges. Moi, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Les politiques sur l'écomobilité, sur la nouvelle manière de se déplacer en ville, sur les jardins partagés. Bref, ici, je vous dis, c'est une véritable laboratoire, vitrine de toutes les bonnes pratiques qu'on a envie de voir pour une ville durable dans le pays demain. D'ici 40 ans, Jouy-en-Josas s'ambitionne d'être autonome en énergie. Pour y parvenir, la ville agit sur la consommation des bâtiments, les circulations douces ou encore le traitement des déchets, une démarche éco-responsable dont bénéficieront principalement les nouvelles générations. C'est vital pour nos enfants et j'étais très content aujourd'hui d'avoir des petits conseillers municipaux du conseil municipal des jeunes. Ce sont eux qui vont hériter de la politique qu'on lance aujourd'hui et les résultats, ce seront eux qui les vivront. Donc il est capital pour nos enfants et petits-enfants d'engager cette politique avec beaucoup de détermination.
Le 17 juillet prochain, l'État et les collectivités pourront une nouvelle fois faire étalage de leur bonne entente environnementale lors de la conférence des territoires prévue au Sénat. D'autres sujets comme l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages risquent de vite mettre à mal cette complicité. Et on referme cette page politique avec La République En Marche qui poursuit sa mue. Samedi, le mouvement créé par Emmanuel Macron a organisé sa première convention nationale. L'occasion de présenter une nouvelle organisation avec un conseil, un bureau exécutif et des délégués généraux. Le tout doit être encore validé par les adhérents fin juillet. Cette convention, vous le voyez, était animée par le référent Yvelines du mouvement, Aziz François Ndiaye. Dans un tout autre sujet, les gagnants du concours Yvelines Environnement sont exposés en ce moment à la Bergerie nationale de Rambouillet. Au total, 800 jeunes âgés de 5 à 15 ans ont été récompensés pour leur peinture, croquis ou encore maquettes. Le but de ce concours qui a duré toute l'année, permettre aux jeunes de s'exprimer sur le sujet de l'écologie. L'exposition prend fin le 3 septembre prochain. Les précisions avec Haussmann Vanderde et Patrick Jacques de Dixmude. Jusqu'au 3 septembre, les œuvres des 800 gagnants du concours d'Yvelines Environnement sont exposées à la Bergerie nationale de Rambouillet. On peut y voir des maquettes ou encore des peintures. Le thème cette année était la mare. Le thème de l'année passée était nos amis les mares, car nous avons pensé qu'à travers les mares se développait tout un écosystème qu'il était important de connaître et que sans doute quelquefois, quand on se promène en forêt, on n'est pas très attentif à ce qu'est une mare. Et j'espère que grâce à ce travail qui aurait été effectué, on comprendra tout l'intérêt des mares dans l'écosystème. L'écosystème, mais surtout l'écologie. Le but de ce concours qui a duré toute l'année, d'initier les élèves âgés entre 5 et 15 ans à ce thème et surtout de pouvoir s'exprimer. Le but est de faire découvrir un thème qui concerne notre environnement et nous avons des thèmes extrêmement variés puisqu'il y a eu les arbres, il y a eu aussi la question du patrimoine, il y a eu le patrimoine bâti, il y a eu les oiseaux. Et après la mare, un nouveau concours sera mis en place l'année prochaine. Le thème de celui-ci, nos amis les prairies. Allez, à vos croquis. On prend maintenant la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La structure proposait ce dimanche des initiations au cyclisme sur piste et au BMX à des sportifs amateurs. Reportage Nicolas Dandry, Michael Elmidoro. Si je me prépare, je tourne la tête, tout simplement. D'accord? Vous avez juste ça à faire. Si je tourne à gauche, c'est le même principe. Journée initiation ce dimanche 9 juillet au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Une quarantaine de riders de la petite course, une compétition à pignon fixe organisée la veille à Paris, sont venus tester les bosses du stadium de BMX. Tout cela sous l'œil vigilant d'un coach diplômé d'État. Moi, je mise beaucoup sur l'équilibre et les exercices sans pédaler. Après, on regarde un petit peu au niveau conduite, comment les pratiquants arrivent à pédaler, parce qu'on est sur une discipline où il faut pédaler tout le temps debout, donc ça peut poser quelques problèmes pour certains. C'est pas un sport de cascadeur. Il faut quand même être mesuré et contrôler ce qu'on fait, donc il faut gérer sa vitesse. Après une vingtaine de minutes d'essai, première réaction. En fait, j'avais un peu peur au début, je pense. Et du coup, ça me bloquait un peu. Et au final, quand on voit les autres le faire, on se dit qu'on va pas y arriver et il faut essayer une fois et après ça va. Une fois la première initiation terminée, place à la piste. Les riders venus des 4 coins de la France ont pu découvrir l'antre du Vélodrome national. Habitués à pratiquer le vélo à pignon fixe sans frein, ces têtes brûlées n'ont pas eu de mal à dompter les virages à 43 degrés. Même si j'avais pas fait de piste avant, c'est quand même plus simple. Après, on a quand même l'appréhension parce qu'on arrive sur un mur qui est presque droit et on se demande comment on va réussir à tenir dessus. Mais c'est très bien allé, je suis super contente, ça donne vraiment envie d'en faire. Après, on est vraiment dans un super beau vélodrome, donc ça encourage encore plus. Depuis son lancement en 2015, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a effectué plus de 10 000 baptêmes sur piste dans la structure. À Maurepas, la ville organisait ce samedi sa première guinguette dans le quartier du village destinée aux seniors. Pour passer un moment convivial, déjeuner champêtre et danse rythmée étaient au programme. Ambiance avec Nicolas Dandry. Un boléro pour lancer la guinguette morpasienne. Les seniors de la ville ont enflammé la piste installée pour l'occasion dans la cour du centre de loisirs primaire de Maurepas Village.
Un après-midi de danse et de convivialité. Je suis venu pour danser d'abord, parce que c'est pas souvent que je danse. Et parce qu'on connaît très bien le village et on sait que c'est toujours parfait. Tout est convivial ici. Voilà, j'ai mes voisines, j'ai mes voisins. J'ai des belles dames. Eh bien, les danses un petit peu seule parce que mon époux n'aime pas danser, donc je crois que je vais pas être accompagnée, donc je vais danser sur un petit peu folklore. On se retrouve tous ensemble, ceux qui partent en vacances, on reparle de nos vacances, des petites anecdotes qu'on a eues. Des échanges pendant le déjeuner, au menu merguez ou andouillettes accompagnées de frites ou de taboulés, une première pour la ville de Maurepas. L'objectif, c'est toujours dans l'esprit et toujours sur la même ligne, projet intergénérationnel et ligne avec les seniors. C'est-à-dire que tout au long de l'après-midi, il va y avoir des masterclass avec des jeunes du Mille Club pour danser avec nos aînés. Cette fête permet de rentrer dans la période estivale avant de partir en vacances pour certains Morpasiens. À Magny-les-Hameaux, le coup d'envoi des vacances d'été a été donné avec le début ce week-end de la 8e édition de Remets tes tongs. Pendant une semaine, les habitants vont pouvoir profiter de nombreuses animations sur la thématique cette année des transports alternatifs. Ambiance, une nouvelle fois avec Nicolas Dandry. L'école est finie, les vacances d'été commencent. Les Magnicois sont invités à remettre leurs tongs, plusieurs ateliers, notamment le bar à jus avec la possibilité de faire un smoothie sur un vélo, pédaler pour se régaler, verdict après dégustation avec Mathis, 6 ans. J'ai fait du vélo avec un smoothie pour faire du smoothie et c'était bien. Et les smoothies, c'était bon. Mes enfants, ils adorent parce qu'il y a plein d'animations. La mobilité alternative est aussi à l'honneur. Balade en poney pour le côté traditionnel, un moyen de transport plus futuriste avec l'initiation à l'overboard. Tenir l'équilibre, avancer et slalomer, des moments passés entre les parents et les enfants. En famille, elle retrouve ses amis aussi. Là, l'école est terminée, donc voilà, ses copines lui manquaient déjà, donc elle en profite. L'événement est très sympa, en fait, c'est très familial. On peut venir avec plein d'enfants de tout âge. Magny-les-Hameaux organise pour la 8e fois cette manifestation en collaboration avec une dizaine d'associations de la commune. Cet événement est mis en place pour permettre aux jeunes Magnicois qui n'ont pas forcément l'occasion de partir en vacances de pouvoir s'amuser le temps d'une semaine autour de plein d'activités. On a des activités pour toutes les catégories d'âge. Des murs d'escalade, un airbag jump avec possibilité de faire des figures en BMX ou encore le pique-nique du 14 juillet sont prévus pour le reste de la semaine. Près de 2000 personnes sont attendues pour cette édition. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur tv78.info ou l'application TV78. Excellente soirée à tous.